Chaque mois sur TV78, nous vous proposons de prendre le temps pour évoquer un sujet, une thématique, et aujourd'hui il est question des déserts médicaux. Plus de 11 000 communes sont concernées en France et pas uniquement dans les zones rurales. Les zones urbaines aux portes de Paris comme Saint-Quentin en Yvelines sont aussi concernées. Gynécologues, pédiatres, ophtalmologues sont parmi les spécialistes chez qui il est le plus difficile d'obtenir un rendez-vous et le constat devient de plus en plus similaire chez les généralistes. Nous avons voulu dresser un état des lieux mais aussi aborder les solutions mises en place. Maisons médicales, primes d'installation, ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas encore. Déserts médicaux, état des lieux et solutions, c'est le dossier de la rédaction. Les Yvelines, 3e département d'Île-de-France concernant le nombre de médecins. Le territoire yvelinois compte 2068 médecins, dont 1008 généralistes selon les chiffres de l'Agence régionale de santé. L'âge moyen est de 53,59 ans et pour les spécialistes, la moyenne atteint 64,5 ans. Avec un impact sur l'évolution, entre 2011 et 2017, l'écart entre les praticiens entrants et sortants s'accroît. En 6 ans, les Yvelines ont perdu 109 généralistes et 154 spécialistes. Une situation expliquée par la non-compensation des départs à la retraite. Les médecins ne peuvent plus répondre à la demande de la population, sachant qu'en même temps que le déficit s'accroissait dans les Yvelines, la population augmentait. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des grosses difficultés de prise en charge des patients. L'ARS classe les communes en 2 catégories en fonction du nombre de médecins par habitant. Les ZIP, zones d'intervention prioritaire, et les ZAC, zones d'action complémentaire. Dans les Yvelines, les communes rurales sont principalement classées en ZIP. Actuellement, 178 médecins exercent sur Saint-Quentin en Yvelines, 132 médecins généralistes et 46 médecins spécialistes. Sur les 12 communes, 8 sont concernées par le classement de l'ARS, notamment les Clés-sous-Bois, Trappes et La Verrière classées en zone d'intervention prioritaire. Les villes qui se sont le plus industrialisées ont vu d'abord dans les années 60-70 s'installer les médecins, et ceux qui se sont installés dans les années 1970 sont en train de partir. Et après les nouvelles communes type Guyancourt et Lancourt, les médecins sont arrivés plus tard, se sont installés plus tard et donc partiront plus tard. Donc le déficit qui apparaît actuellement, il est surtout sur ces communes où l'installation s'est faite dans les années 70. Classées en ZIP ou en ZAC, les communes peuvent bénéficier d'aides pour attirer des médecins et les praticiens s'installant dans ces zones disposent d'accompagnement. Tout d'abord, le contrat d'aide à l'installation des médecins, ce qu'on appelle le CAIM, qui là est accessible dans les ZIP et pour les médecins qui s'installent en première installation, qui permet un financement à hauteur de 50 000 €. C'est le contrat de praticien territorial de médecine générale, le PTMG, qui là est accessible autant dans les ZAC que dans les ZIP, et qui permet de garantir un revenu brut mensuel de 6 900 €. D'autres mesures peuvent être aussi envisagées. Le gouvernement a engagé une réforme sur le sujet, Ma Santé 2022. Des permanences d'installation mensuelles pour préparer les médecins à la pratique libérale, un moyen de remédier au problème des zones sous-denses. Cette praticienne remplace actuellement 2 médecins sur Versailles et Le Chesnay. Elle a décidé de s'installer avec une consoeur. Cette réunion nous aide à savoir quelle procédure engager et dans quel ordre, surtout parce qu'il y a beaucoup d'intervenants à rencontrer avant l'installation définitive et c'est parfois un peu flou. Il faut effectivement aider à l'installation et il faut donner envie aux internes en médecine de faire de la médecine de ville qui n'a rien à voir avec la médecine hospitalière. Alors il y a maintenant beaucoup plus de stages en cabinet libéral qu'auparavant, mais moi c'est vraiment mon stage de médecine libérale qui m'a donné envie après de m'installer. Promouvoir l'activité libérale en accompagnant les médecins dans leurs projets, l'objectif de ces réunions individuelles, des conseils de l'Agence régionale de santé, de l'Union régionale des professionnels de santé, de l'Ordre des médecins et de l'assurance maladie. Il y a quand même des projets assez mouvants qui ne sont pas très loin de votre lieu d'installation prévu. Voilà, je vous dis juste, si jamais cela peut vous correspondre, il y a des aides qui peuvent vous permettre de démarrer. Si nous avons un médecin qui a vraiment un projet très stabilisé, les conseils ne vont pas être les mêmes qu'un médecin
qui va nous parler d'une commune. Effectivement, le rôle de l'ARS, là, va être de faire le lien avec les communes qui sont en demande de médecins. Donc, ils me contactent par téléphone portable, par mail, et on les accompagne jusqu'au moment de leur installation, voire un petit peu après, quand ils ont des questions très concrètes. Ça peut être sur les démarches administratives, mais ça peut être aussi sur des questions personnelles par rapport à leurs charges personnelles, aux dossiers d'accessibilité pour les locaux, toute question relative à leur installation. Ces permanences existent depuis 2012 en Île-de-France. Dans les Yvelines, 67 médecins ont été reçus, 45 sont installés. Parmi eux, 8 exercent sur Saint-Quentin en Yvelines, dont 3 généralistes. La qualité de vie, un critère de choix pour le lieu d'exercice des professionnels de santé. Nous avons la population médicale qui s'est féminisée. Il faut donc que pour la femme médecin, elle a besoin d'avoir une crèche, elle a besoin d'avoir des écoles, elle a besoin pour s'occuper de sa vie familiale, que tout ça soit à disposition autour d'elle et autour de son exercice. L'Agence régionale de santé vise aussi les étudiants en médecine avec le contrat d'engagement de service public, le financement des études en échange d'un engagement d'installation dans une zone sous-dense. 7 généralistes, 1 pour 4550 habitants. Trappes est en zone d'intervention prioritaire. Ce médecin généraliste est arrivé en mars dans une maison de santé. Je cherchais une installation en groupe parce que j'avais travaillé souvent en rural, en médecin isolé. J'avais fait beaucoup de campagnes et au bout d'un moment, j'avais voulu m'installer à plusieurs pour des raisons de proactivité, on va dire, du système de santé. D'être à plusieurs, ça nous permet quand même de discuter sur des cas difficiles. À l'origine du projet, ce jeune médecin, déjà praticien sur la ville depuis 2014, il a choisi de s'installer durablement. Un projet à plus d'1 million d'euros. On a eu des réponses positives au niveau de la région et au niveau de l'ARS, URPS, qui nous ont permis, en nous subventionnant une partie de l'investissement, du coup d'agrandir notre surface de cabinet médical et d'accueillir de nouveaux professionnels de santé. Des appuis techniques municipaux et des subventions financières à hauteur notamment de 250 000 euros du côté de l'Agence régionale de santé et de l'Union régionale des professionnels de santé. D'abord, faciliter l'immobilier, puisque l'immobilier est un coût important en Île-de-France et donc dans le budget économique d'un cabinet médical, qui est quand même une petite entreprise. À Manille-les-Hameaux, c'est un pôle santé qui s'est créé à l'été 2018. Plus de 120 000 euros de travaux dans l'ancienne PMI pour accueillir les patients. Dans le quartier du Buisson, il n'y a plus de généralistes depuis une quinzaine d'années. En centre-ville, il y a 4 médecins, ça doit faire 5 équivalents temps plein de médecins, mais dans un rayon de 200 mètres chacun, donc dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Par contre, ici où il y a la moitié de la population, environ 4500 habitants, il n'y a aucun généraliste. En contact avec l'ARS depuis 2 ans, la ville a trouvé une solution. Des consultations avancées d'un médecin urgentiste de l'hôpital privé de Trappes. Il consulte chaque mercredi depuis le mois d'octobre. C'est pas la même façon de travailler, on n'a pas les mêmes moyens techniques, mais c'était un partenariat et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir faire un poste avancé de l'hôpital et pouvoir dépanner les gens et pouvoir les accueillir dans une structure en avant de l'hôpital s'il n'y a pas besoin du plateau technique. Une relation ville-hôpital aussi envisagée à Plaisir. La ville, actuellement en discussion avec l'ARS et le département, s'associe avec l'hôpital gérontologique et médico-social. Nous avons un terrain qui est vraiment à l'entrée de cet hôpital, qui serait tout à fait le terrain adéquat pour pouvoir faire cette maison médicale. Un médecin pour déjà porter le projet et ensuite je pense qu'avec toute l'énergie que l'on met en place actuellement, on sent des frémissements. Il y a des médecins, il y a des gynécologues par exemple qui se sont rapprochés de nous, on a des infirmières qui se rapprochent de nous parce qu'il faut aussi du paramédical, on a des kinés, certains généralistes aujourd'hui. La maison pourrait voir le jour d'ici 2-3 ans. Actuellement, la ville compte 8 généralistes pour près de 32 000 habitants. À La Verrière, un cabinet médical vide. L'un des médecins étant obligé de partir pour raison de santé, l'autre ne pouvait plus assurer les frais du cabinet seul. La commune se retrouve sans aucun médecin depuis 8 mois. J'ai encore un médecin mais qui a 67 ans au Ménil. Quand il va partir, je ne sais pas ce que je ferai. J'irai
À l'hôpital, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ça peut pas durer comme ça. Il faut construire une maison de santé. Une maison de santé qui n'est restée qu'au stade de projet. Suite à un problème de santé, suite aussi à une modification de la politique de la ville, qui ne souhaitait plus mettre un budget dans la construction d'un cabinet et qui voulait transférer le support financier à la MGEN, donc faire venir des médecins au sein de la MGEN. Donc il y a eu un désaccord avec les médecins libéraux et depuis ce projet est tombé à l'eau. On était sûr de 50% des financements. La ville devant forcément de toute façon mettre 25% et 25% restants qui n'étaient pas encore complètement acquis. C'est l'organisme de mutuelle générale de l'éducation nationale MGEN qui a finalement proposé d'ouvrir ses locaux. La MGEN nous avait bien certifié que grosso modo on pouvait occuper les locaux comme un centre de santé, que les médecins étaient tout à fait libres comme si c'était ailleurs. Une solution intéressante financièrement pour les collectivités locales, mais qui inquiète les médecins libéraux quant à leur indépendance. Le projet s'éteint. Aujourd'hui, acteurs de la santé de la commune et municipalités partagent la même inquiétude pour la santé des 6000 habitants de la Verrière. La maire a lancé des démarches auprès de l'agence régionale de santé avec la maire du Mesnil-Saint-Denis, une commune voisine dont les médecins arrivent à un âge avancé. Dernier recours en date de la Verrière, une pétition adressée à l'ARS qu'elle fait signer à ses habitants. Je pense que la mairie de la Verrière avait anticipé ce départ en retraite. Voilà, malheureusement pour l'instant ça ne porte pas encore ses fruits, mais je pense que ça va se mettre en place de manière progressive. Mais voilà, encore une fois, je vous rappelle le principe de libre installation des médecins. Des médecins qui peinent à se laisser séduire par l'offre actuelle malgré les aides proposées. La Verrière est classée en zone d'intervention prioritaire par l'ARS. Il faut un projet, il faut souvent que les anciens amènent ce projet, et parce que ces anciens auront créé un projet notamment de cabinet de groupe, etc., qu'ils attireront les plus jeunes à venir. Une situation d'autant plus préoccupante que la Verrière porte des projets d'aménagement et de développement de la ville, comme dans le quartier Garbécane avec la construction de 1000 logements. Ce dossier est à revoir sur notre site internet, à commenter sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain sur TV78.